Droit d'alerte et droit de retrait, la procédure n'est pas forcément simple à suivre. Sud Éducation Paris propose un pas à pas en 6 points. D'abord, il faut faire un état des lieux de la situation par écrit. On peut s'aider d'une checklist établie au préalable concernant le matériel de protection disponible à l'école, concernant le nombre de personnels présents, concernant la formation aux risques sanitaires. Deuxièmement, il faut vérifier la présence des registres dans l'école. Le registre santé et sécurité au travail et le registre de dangers graves et imminents doivent obligatoirement être mis en place par l'administration. Ils permettent de consigner par écrit et de manière individuelle les manquements dans les conditions de santé et de sécurité pour les personnels et pour les enfants. Leur place attitrée est à la loge, mais on peut les trouver aussi dans le bureau de la direction ou bien dans la salle des adultes. Dans les écoles, ces registres sont communs au personnel de l'Éducation nationale et Mairie de Paris. Si ces registres sont absents, il faut en faire la demande. Dans les écoles, on en fait la demande au DAZEN avec une copie à l'IEN et dans les établissements du second degré au chef d'établissement. Il faut envoyer une copie au secrétaire académique du CHSCT-A. Et si ces registres sont absents, on les instaure sur des feuilles blanches qui seront annexées au RSST ou au RDGI, soit en utilisant des modèles académiques ou bien généralistes qui seront annexés également. Troisièmement, il faut consigner ces observations dans le RSST ou le RDGI, ou bien sur les fiches qui seront en annexe. Ces observations doivent être individuelles et nominatives et il ne faut surtout pas oublier de noter la date et l'heure. Ces observations doivent décrire des faits, mais il est aussi possible de consigner des éléments de l'ordre du ressenti. Dans la description des faits, par exemple, on peut expliquer que les ficelles qui permettent d'attacher les masques sont toutes emmêlées et qu'on prend 40 masques en même temps, qu'on n'a pas reçu les contenants adéquats pour pouvoir répartir le gel hydroalcoolique dans toutes les classes. Par exemple, que les fenêtres de la classe 2 au premier étage ne s'ouvrent pas. Par exemple, qu'on n'a pas reçu de formation pour l'apprentissage des gestes barrières auprès des élèves. Pour les éléments de l'ordre du ressenti, on peut consigner qu'au regard des échanges qu'on a eus avec les familles, on a peur que l'état émotionnel des enfants ne leur permette pas de respecter les gestes barrières en cette rentrée et qu'on a peur d'être contaminés, qu'on a peur qu'ils se contaminent entre eux. On peut souligner que la formation aux gestes barrières à l'aide de fiches ne nous paraît pas suffisante et qu'on ne se sent pas suffisamment formé à l'enseignement des gestes barrières auprès des enfants de 6 ans. Quatrièmement, prévenir et exercer son droit d'alerte. Il faut envoyer via la messagerie professionnelle un courriel au DAZEN avec une copie à l'IEN, une copie au maire d'arrondissement ou à la maire d'arrondissement, ainsi qu'au secrétaire académique du CHSCT-A. On indique qu'on exerce son droit d'alerte, que la réouverture de l'école est impossible et on joint une copie du RSST et du RDGI. Il faut garder copie de ces registres pour soi. S'il n'est pas possible de faire cette démarche collectivement au sein de l'école, on peut toujours l'exercer individuellement. À ce stade, la mairie ou la préfecture en second lieu décide que les conditions de réouverture de l'école ne sont pas remplies. Bien. S'il décide que les conditions de la réouverture sont remplies, il faut passer à l'étape 5. Cinquième étape, renouveler l'alerte et exercer son droit de retrait. On remplit le RDGI, on en envoie une copie à l'IEN ainsi qu'au secrétaire académique du CHSCT-A. Attention, en se retirant d'une situation dangereuse, il ne faut mettre personne en danger. En particulier, on ne peut pas laisser les élèves sans surveillance, évidemment, ni non plus un collègue avec plus de 15 élèves dans le contexte du Covid-19. Sixièmement, que se passe-t-il après ? Alors évidemment, la question du rapport de force est importante. L'administration aura plus de mal à exercer des pressions sur un collectif que sur une personne isolée. L'administration doit apporter des réponses matérielles et des solutions concrètes. Ces réponses doivent être écrites. Alors soit l'IEN ou le DAZEN répondent que la situation de l'école va être étudiée et que des mesures spécifiques vont être prises. Parfait.
Soit l'IEN ou le DAZEN considère que la situation ne représente pas un danger grave et imminent et vous impose de retourner sur votre lieu de travail avec un ordre écrit et nominatif. Si l'administration refuse un droit de retrait, il faut engager une action en référé devant un tribunal administratif. Tout au long de ces démarches, faites suivre les documents aux organisations syndicales. Sud Éducation Paris se tiendra aux côtés des collègues pour toutes ces démarches.